Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est ma vidéo pronostic autour du prix littéraire des collégiens 2025. Je suis tellement contente de vous présenter cette vidéo-là parce que je suis tellement excitée par la sélection qui a été faite cette année. Si vous suivez un petit peu mon aventure avec le prix littéraire des collégiens depuis maintenant 2 ans, vous connaissez l'historique de la chose. Si jamais c'est pas le cas, bien laissez-moi vous expliquer rapidement. Le prix littéraire des collégiens, c'est un prix littéraire qui est donné par un jury de collégiens. Tout simplement, des personnes qui sont au cégep lisent les livres, en débattent, choisissent un livre qu'ils vont vouloir voir gagnant. Et en fait, il y a un représentant par cégep qui va ensuite aller débattre à Québec pour déterminer qui sera le grand gagnant. Et l'annonce du gagnant est toujours faite au Salon du livre de Québec, qui est en avril. J'ai d'ici là pour lire tous les livres et vous les présenter. Comme je vous disais, je suis vraiment excitée par la sélection de cette année. Moi, personnellement, j'ai participé au prix littéraire en 2023. Dans le cadre d'un cours au cégep, tout simplement. Vraiment, je me suis fait un peu forcer la main. Mais ça m'a amené dans un univers que j'aime énormément. Le prix littéraire, je trouve que c'est tellement un univers cool. C'est un univers qui est super intéressant, puis c'est le fun en tant que jeune adulte de pouvoir un peu se plonger puis dire, ok, mais genre, qu'est-ce que nous, on a aimé lire parmi les 5 livres qu'on s'est fait mettre entre les mains. Ensuite, 2024, j'ai décidé de renouveler l'expérience on my own. Donc, de ne pas... je suis plus au cégep, donc je peux pas participer de manière officielle dans le jury, mais ça me tentait de faire quand même l'exercice de lire les livres avec cet œil critique-là, de lire les livres en ayant un peu l'intention de dire, bon, moi, comment je me positionne, comment je me serais positionnée si j'avais été membre de jury pendant l'édition. Et aussi, et surtout, qu'est-ce que je pense qui va être finalement le grand gagnant parmi ces lectures-là. Bref, avec toute cette mise en contexte, ce que vous devez comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la vidéo va servir à tout simplement voir c'est quoi la sélection. Donc, même si j'ai déjà visionné la vidéo de présentation de la sélection, que je vais d'ailleurs vous mettre en description, je vais revoir avec vous chacun des livres. Il y a des livres que je connais, il y a des livres que je connais pas, il y a des livres que j'ai vu passer, d'autres pas du tout. Donc on va voir un peu c'est quoi le portrait de base avec moi. Je vais vous présenter les livres, on va lire ensemble les résumés et je vais essayer de faire un pronostic sur moi, qu'est-ce que je vais aimer et je vais aussi essayer de déterminer qui pourrait être le gagnant de cette édition 2025 du prix littéraire. Donc sans plus tarder, je me saisis de mon ordinateur et on va aller regarder directement les résumés sur les libraires parce que même si je vais vous laisser le lien vers le site du prix littéraire des collégiens si vous voulez vous informer un petit peu plus, bien évidemment, j'ai quand même vraiment mal pris le fait l'année dernière que les résumés soient pas les mêmes, que ce soit comme un peu un résumé homemade qui soit présenté, puis je me suis fait avoir avec mes informes à cause de ça. Le premier livre qui a été sélectionné pour le prix littéraire des collégiens 2025, c'est Amiante de Sébastien Dulude. En voici le résumé. Telford Mines, ville phare de l'industrie de l'amiante québécoise, été 1986. Steve Dubois, 9 ans, et le petit Poulain, 10 ans, s'abandonnent au plaisir de l'amitié. La belle saison est rythmée d'aventures sur les hautes-terrils et d'évasions à travers les paysages mi-forestiers, mi-lunaires. Les journées des deux inséparables s'écoulent dans l'oisiveté et l'innocence sur leur vélo ou allongés dans leur cabane parmi les pins. Or, l'année 1986 est riche en tragédies, et l'une d'entre elles affecte le cours de la vie de Steve comme nul autre. 5 ans plus tard, on le retrouve en proie à son obsession, reconstituer son paradis évanoui. Maniant une langue précise et sensuelle, Sébastien Dulude fait le récit d'une jeunesse fragile et inflammable dans un American Dream ouvrier en perte d'élan. Voilà pour ce premier livre. Amiante, je suis quand même contente de sa sélection. C'est un livre que j'avais l'intention de lire. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'avais l'intention de le lire. Je l'ai vu passer
au Salon du livre de Sherbrooke, de l'Estrie à Sherbrooke. Et d'ailleurs, vous l'avez vu passer dans mon dernier journal de bord que j'ai fait à l'automne. Donc, voilà. J'ai assisté à une conférence où l'auteur parlait du livre. J'ai assisté un petit peu aux coulisses de ce livre-là et ça m'a vraiment, vraiment intriguée. C'est peut-être pas un livre vers lequel je serais allée de prime abord, mais là, en ayant un peu l'idée de l'auteur qui en a parlé, ça m'intéresse énormément. Je suis vraiment très curieuse et selon moi, de ce que j'ai entendu de la part de l'auteur, c'est un livre qui pourrait m'intéresser et que je pense que je vais aimer. Je vous dis pas qu'en lisant uniquement le résumé, j'aurais été comme ultra excitée autant que je le suis en ce moment. Mais le fait d'avoir entendu l'auteur en parler, vraiment, ça a vraiment joué sur mon envie de le lire. Donc, le deuxième livre, c'est Poudreuse de Sophie Lalonde-Roux. Le résumé n'est pas très long. On va y aller short and sweet, il faut croire. Poudreuse est une histoire poignante de résilience et de quête de sens, celle de Lou-Antoine qui, de Montréal à Gaspé, doit faire face à ses deuils, lutter contre ses dépendances et apprendre à être heureux. Et on n'en sait pas plus. Donc, ce livre-là, je ne le connaissais pas, je ne l'ai pas vu passer, c'est le néant pour moi. Mais, résilience, faire face à ses deuils, apprendre à être heureux, voyage initiatique, j'aime ça. J'aime ça, c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Je suis pas fermée à l'idée, mais comme je vous dis, je connaissais pas du tout ce livre-là avant de le voir popper dans la vidéo de présentation. Donc, c'est vraiment une découverte pour moi complète. Mais, je suis curieuse. Je suis curieuse, gang. Sur ce, on passe déjà au troisième livre parce que j'ai pas grand chose à dire sur le précédent, n'est-ce pas? Donc, troisième livre de la sélection. Et là, ça, c'est mon petit coup de cœur personnel. Donc, Tout me revient maintenant de Jean-Michel Fortier. Je vous lis ça et ensuite, on passe à mon blabla. Colin Bourque, bientôt 17 ans, et sa beste Eugénie Bujold, désolée ma prononciation, font comme tous les adolescents de Sainte-Foy en 2003. Attendre l'autobus, la 800, la 801, la 7 et la crise de 13, flâner au centre commercial, se brancher sur MSN, travailler le dimanche, avoir honte de ses parents, tout faire pour ne pas devenir les rejets de l'école, espérer tomber en amour. En secret, Colin écoute Céline Dion et aime les garçons. Un en particulier. Être ou ne pas être fake, pour Colin, là est toute la question. Entre silence, mensonge et vérité, son cœur balance. Porté par la plume fantasque de Jean-Michel Fortier, Tout me revient maintenant est une main tendue vers les pognés, les perdus, les effrayés, devant un monde qui semble peuplé de tigres enragés. Une lecture tour à tour drôle, touchante, grave et sensuelle, et toujours désarmante de sincérité. Donc, voici pour ce troisième livre. Si vous suivez la chaîne de manière un petit peu plus régulière, probablement que vous savez que je l'ai déjà lu. Voilà, je l'ai déjà lu. Je l'ai adoré, ce livre-là. Ça a été un immense coup de cœur, un immense baume au cœur aussi. Beaucoup, beaucoup d'amour pour cette écriture-là. Beaucoup d'amour pour ce livre-là. Donc, c'est probablement le premier avis que vous allez voir sortir de ma part parce que j'ai déjà lu le livre. C'est la première fois que ça m'arrive, j'ai déjà lu le livre. Donc, je vais pouvoir vous en parler quand même relativement rapidement. Là, j'essaie de pas trop le faire, j'essaie de me contrôler, mais j'aimerais tellement vous en dire à propos de ce livre-là. Sachez tout simplement pour le moment que pour moi, c'est un grand coup de cœur, que je suis tellement contente de le voir là. Qui est mon hypothèse. Il y a beaucoup de livres bleus, ok? Puis je pense que le troisième qui est là, c'est Tout me revient maintenant. So, si c'est ça, ça va être la première fois que je vais avoir lu un livre. Ah! On passe donc au prochain de cette sélection.
Donc, Petite ville de Melika Abdelmoumen. Ouais, ça va être ça. Je m'excuse si mes prononciations sont douteuses. Encore un quand même court résumé. Et c'est parti. Simon, célèbre journaliste et écrivain engagé, est retrouvé mort à 40 ans dans le parc aménagé sur les ruines de la zone. C'est dans cette banlieue pauvre de petite ville qu'il a grandi avec Mia, tous les deux adoptés par Annick Mesplède, travailleuse sociale. Qui a tué Simon? Petite ville dresse le portrait de nos villes minées par l'exclusion, l'injustice et les inégalités. Ok, ok. En même temps, mémoire d'encrier. J'ai de grands espoirs pour ce livre. J'ai de grands espoirs pour ce livre. J'ai l'impression qu'on va avoir peut-être un petit vibe enquête, mais en même temps un petit vibe justement, là, tu sais, livre engagé. Là. On le ressent juste dans le résumé déjà et ça me plaît. Je suis quand même excitée. J'avais, je crois, vu un peu passer ce livre-là, mais pas énormément non plus. Donc, tu sais, je le connaissais pas. Je pense que le titre et le nom de l'autrice me disaient quelque chose quand je l'ai vu popper, mais je le connaissais pas plus que ça. Donc là, c'est de la découverte que je fais avec vous. Et j'avoue que j'ai quand même vraiment hâte de lire celui-là. Je pense que c'est encore une fois quelque chose qui pourrait me plaire, quelque chose où, tu sais, le genre de livre où l'endroit est jamais vraiment nommé, où, tu sais, comme là, on parle de petite ville, on parle de la zone, on parle de... Mais c'est comme... C'est pas clair, c'est quoi. Ça pourrait être n'importe quelle grosse ville au final. Donc, je trouve ça quand même cool, ce genre de livre-là, où c'est pas important c'est où que c'est placé dans le monde. L'important, c'est ce qui s'y passe. Je trouve ça quand même cool. Donc, j'ai hâte d'aller découvrir ça. J'ai hâte d'aller lire ça. Je suis quand même vraiment contente, excitée. J'ai hâte. Je suis... Je suis oui. Je dis oui. Finalement, dernier livre. Donc, on y va avec Rue du Plessis de Jean-Philippe Plot. Que lui, pour le coup, je l'ai vu énormément passer sur les réseaux. Je pense qu'à peu près tout le monde l'a lu au Québec, ce livre-là. Pas moi, mais là, je vais le lire. Donc, je voulais le résumer et on en reparle après. Né d'un père analphabète et d'une mère peu scolarisée, Jean-Philippe Plot a grandi à Drummondville, rue du Plessis, dans une famille ouvrière. Les circonstances de sa vie lui ont cependant permis de poursuivre des études universitaires en sociologie et de devenir animateur de radio. Il est aujourd'hui étranger au monde d'où il vient, sans vraiment appartenir à celui dans lequel il a abouti. Rue du Plessis est l'histoire de cette déchirure sociale, un récit émouvant où Jean-Philippe Plot raconte sa migration intérieure, parfois violente, souvent étonnante, jamais banale. Le roman d'une vie qui se lit comme une lettre d'amour adressée à ses parents, un amour séparé par une distance de classe. J'avoue que l'affaire avec Rue du Plessis, c'est que je l'ai tellement vu passer, puis vite de même, comme honnêtement, le titre m'importe peu, la couverture m'importe peu, fait que j'avais pas une attirance particulière pour le graphique de base, et je le voyais tellement passer au Québec que je pense que je me suis juste comme naturellement désintéressée de ce livre-là. Pourtant, l'idée derrière le livre, le fait de parler comme d'une ascension sociale, que tu sais pas trop où tu te situes finalement au bout de ça, je trouve ça intéressant. C'est pas quelque chose que personnellement je vis, mais justement, me décentrer un petit peu, ça pourra être intéressant dans ce cas-là. Donc, je suis bien curieuse, j'ai bien hâte de le découvrir, même si c'est pas mon intérêt premier, puis c'est pas nécessairement le livre qui m'excite le plus, honnêtement, de toute la sélection. Là, je vous dirais que même, Petite Ville et Poudreuse, qui sont deux livres que j'avais comme que je connaissais pas vraiment, que j'ai pas vu passer tant que ça, qui sont un peu plus des grosses découvertes, les deux m'intéressent quand même plus que Rue du Plessis. Mais je crois que Rue du Plessis va être quand même intéressant. Voilà, c'est ça. Mes petits pronostics personnels en même temps que mes découvertes avec vous. Là, oh là! Oh là là! Ok, je vais essayer de finir mes pronostics personnels. Bon, tout me revient maintenant, c'est difficile de ne pas y penser, de ne pas le mettre sur un piédestal parce que je l'ai déjà lu. Je sais déjà c'est quoi ce livre-là.
je le sais que je l'ai adoré. Donc, bien évidemment, je le porte énormément dans mon cœur présentement. Sinon, j'ai l'impression que Petite Ville est un livre que je pourrais vraiment beaucoup aimer. Et Amiante, j'avoue que je porte beaucoup d'espoir en ce livre-là. Parce que j'en ai entendu parler un peu plus en profondeur au Salon du Livre. Sinon, comme je vous disais tantôt, c'est pas nécessairement un livre vers lequel j'aurais été naturellement, je crois. Mais là, le fait d'en avoir entendu parler, ça m'a comme intriguée, puis ça l'a un peu plus ouvert ma perspective autour du livre. Ensuite, Poudreuse, on dirait que je sais juste pas quoi en penser de ce livre-là, parce que, tu sais, on a tellement peu d'informations, je l'ai tellement pas vu passer nulle part. Je sais pas trop quoi penser. Je sais pas trop quoi penser de ce livre-là. Je sais pas où je me situe, donc oui, il m'intrigue, mais je pense que c'est plus la part de mystère qui m'intrigue. Oui, c'est des thématiques que j'aime particulièrement, donc de guérir de ses deuils, de trouver un peu sa place. C'est des trucs qui m'intéressent, là, l'espèce de quête initiatique, de quête de soi. C'est quand même quelque chose que j'aime aller lire. Après, reste à voir. Reste à voir. J'ai des bons espoirs, mais difficile de dire exactement si c'est un livre que je vais aimer ou pas, tellement il y a peu d'informations. Ensuite, Rue du Plessis, je suis un petit peu mitigée, comme je vous expliquais tout juste. Je pense que s'il y a un livre que j'aime pas dans la sélection, ça va être lui. Bien honnêtement, je pense que c'est celui qui a le moins de chances de me plaire. Je suis pas fermée. Je veux pas me fermer non plus. Je veux rester le plus ouverte possible dans ça, dans cette expérience-là, parce que c'est ça, c'est tout. Je trouve que c'est une vraiment belle sélection cette année. Donc, difficile de dire, mais c'est ça. S'il y en a un que je pense qui va pas me plaire, c'est lui. Mais je veux pas trop me fermer les portes parce que si je rentre en me disant que je vais pas l'aimer, ça pourrait être difficile. Donc, je préfère me garder une bonne ambiance ici cette année. Ensuite, pronostic sur le résultat du prix. Oh, difficile cette année. Autant l'année passée, pour moi, c'était assez tranché. On dirait que j'étais comme, c'est clair que c'est ça que le monde va aimer. Donc, ok, qu'est-ce qui pourrait plaire? Déjà, quelque chose d'engagé. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait plaire. Donc, quelque chose comme Petite Ville. Après, les côtés un peu plus ish enquête, un peu qui ressortent de certains résumés ou de certaines connaissances que j'ai de certains livres. Amiante et Petite Ville, sur ces côtés-là, pourraient plaire. Sinon, je suis biaisée, mais Tout me revient maintenant est tellement un livre excellent. Je vais vous en reparler dans la vidéo qui va y être dédiée, mais c'est un livre excellent. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient plaire aux jeunes. Et en même temps, je sais pas si c'est juste parce que, genre, je suis une créature étrange, puis que personnellement, j'ai vraiment apprécié de vivre ça en 2003. Tu sais, je veux dire, c'est des jeunes, mais des jeunes en 2003. Puis c'est pas la même chose qu'être un jeune aujourd'hui. En même temps, ceux qui participent au prix littéraire, généralement, ils ont une certaine ouverture. Donc, sont prêts à accepter d'être décentrés, puis sont prêts à accepter d'être déconnectés des personnages. Jusqu'à un certain point, là, mais ils sont prêts à accepter. Donc, je pense que ça pourrait peut-être plaire aussi. Mais en même temps, je vois des trucs qui pourraient ne pas plaire, puis ça me pète le cœur en 10 000 de dire ça, mais je sais pas si ça serait le gagnant. Je sais pas. Oh là là, j'ai vraiment de la misère. Mon sentiment, si je regarde les livres là, juste avec mes connaissances, juste avec là, les résumés et mon appréciation ultime de Tout me revient maintenant, je crois que le gagnant en 2025 va être Petite Ville. C'est mon guess. Donc, je vous donne ce livre-là, mais sachez que je trouve la sélection extrêmement forte cette année. Je trouve que les livres ont tous l'air intéressants. Je trouve que les livres ont vraiment tous l'air pertinents. Ce qui n'a pas toujours été le cas, de mon avis, dans les précédentes éditions. On dirait qu'il y a tout le temps des livres où t'es comme, c'est quoi ça? Pourquoi je viens de lire ça? What's the point of this?
Probablement que ça va arriver encore cette année, mais pour le moment, je trouve que la sélection qu'on a cette année, elle est hautement pertinente, genre dans chacun des livres. Il y a quelque chose à aller chercher. De mon avis personnel, ce qui était probablement pas le cas, ben en fait, ce qui était pas le cas les précédentes éditions. Tu sais, les précédentes éditions, il y avait au moins 2 à 3 livres que je me disais, pas sûrement aimer ça. Tu sais, c'est pas trop mon genre. Puis là, cette année, je me dis comme, ben, j'ai vraiment le potentiel de tous les aimer. Il y en a un qui, pour moi, il est un petit peu plus et je connotais négativement, mais c'est parce qu'il a trop été populaire, puis je l'ai tellement vu passer qu'on dirait que j'en fais un écœur en titre, même si je l'ai pas lu, puis là, je le redécouvre avec son résumé. Fait que je me laisse la porte ouverte, tu sais. Fait que je trouve la sélection vraiment forte cette année. C'est mon avis. Donc, voilà, ma prédiction. Petite ville gagnant 2025. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo de présentation, cette vidéo de pronostic. Je vous invite à me suivre au courant des prochaines semaines jusqu'au mois d'avril. Vont sortir les avis des différents livres. J'espère réussir à tous les faire cette année. On croise les doigts, je me prends d'avance, c'est pas pour rien. On devrait réussir cette année. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et en commentaire, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres parmi ceux-ci que vous avez déjà lus, quels ont été vos avis à propos de ces lectures-là. Si jamais vous en avez pas lu ou si jamais il y en a certains que vous n'avez pas lu, n'hésitez pas à me dire s'ils vous intéressent, si vous êtes curieux d'aller les découvrir après cette vidéo. Bref, je veux tout savoir ça parce que ça m'intéresse et j'ai vraiment hâte d'en parler avec vous. Sinon, si vous savez pas quoi mettre ou que vous voulez m'indiquer que vous êtes rendu jusqu'ici, vous pouvez me laisser un petit emoji de couple, genre de gagnant. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, bien évidemment, pour pas manquer les vidéos lorsqu'elles sortent, mais aussi pour m'encourager. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!